Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va faire un crash test des nouveautés Kat Von D et aussi l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape mais le crémeux, le nouveau du coup. Parce que ça me tentait et tout simplement voilà, je trouvais ça assez cool. J'ai vu pas mal de revues dessus donc du coup j'avais envie de tester. D'abord je vais vous montrer les produits. Donc l'anti-cerne du Shape Tape que j'ai acheté récemment, il faut grave que je le teste. Ensuite on a pour les produits Kat Von D, j'ai pris trois fards à paupières, les Dazzle Stick, donc je vais vous les montrer. Hop, ils se présentent comme ceci. Bien sûr je vais les ouvrir avec vous. J'ai pris la base primer, la Shake Primer de chez Kat Von D, elle a l'air super stylée, elle est un peu biphasée, gris-noir. Et je trouve qu'elle est assez innovante, donc on va la tester. Et j'ai pris également un petit gloss. Donc on va ouvrir tout ça. Mais avant ça, je vais d'abord faire mon teint avec vous. Donc je vais mettre cette petite base de chez NYX que j'aime énormément. Je vous ai fait une petite revue dans une de mes précédentes vidéos. Donc hop, bon, hop, hop, hop. Voilà, oh, j'adore l'odeur. Toujours autant un plaisir de mettre cette petite base, donc c'est parti. Maintenant je vais bien... hop, sans trop bon, j'ai la peau douce et tout. J'aime trop cette base, elle est vraiment d'un confort extrême, mais j'adore. Elle sent tellement bon, waouh, elle est géniale et elle floute un petit peu. J'adore, franchement. Hop, hop. Je suis désolée pour la lumière qui vient d'ici, en fait c'est le soleil qui vient taper. Donc du coup, je fais avec, je suis vraiment désolée. Du coup voilà, faites pas trop attention, j'ai un bouton ici, j'ai des petites griffures, je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, je crois que j'ai dû me battre toute seule. J'ai pas compris, mais j'ai dû me battre dans mon sommeil. Mais bon, du coup voilà. Ensuite quand on est à cette étape là, moi je prends un beauty blender et je viens mettre mon fond de teint qui est celui-ci, donc le L'Oréal le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Et donc c'est la teinte 20, la teinte ivoire, donc c'est parti. Donc je prends mon éponge que je suis venue un petit peu humidifier. Je prends mon petit fond de teint et je viens mettre l'équivalent de 2 pompes. Et encore vraiment des fois j'en mets une honnêtement. Il est assez fluide et ce fond de teint, mais je l'aime trop. Genre je l'aime beaucoup trop. Et donc du coup je prends mon petit miroir et c'est parti pour l'appliquage. Mon teint appliqué, maintenant on va passer au Shape Tape de chez Tarte, le nouveau, le Ultra Creamy. Alors moi personnellement j'ai pas l'original, mais j'avais quand même envie de le tester et il m'a l'air beaucoup plus creamy, on va dire, comme ils disent, que l'original, parce qu'apparemment l'original il est très sec et moi déjà que j'ai le dessous de l'œil, le dessus de l'œil assez sec, je sais pas si ça l'aurait fait, c'est pour ça que ça m'a pas vraiment... ça m'a jamais vraiment intéressé de prendre le Shape Tape, l'original du coup. Et vu qu'ils ont sorti une nouvelle formule, j'avais envie de le tester. J'ai vu quelques revues, les personnes en disent plutôt du bien, donc j'avais envie de le tester pour voir vraiment si il est bien. Donc il se présente comme ceci. J'ai pris la teinte, la 16N, la Fair Light Neutral, donc voilà. Et du coup la brosse, elle est gigantesque comme l'original, je l'ai déjà vu mais je l'ai pas pris, on va dire. Elle se présente comme ceci. Bon, j'espère que ça sera ma teinte. Donc c'est parti, on va tester. J'en mets un petit peu. Bon. Voilà. Et je vais venir l'estomper avec mon éponge. Donc du coup, écoutez, première impression, il est assez couvrant. Après je sais pas par rapport à l'original, j'ai pas l'impression qu'il file dans les ridules.
Moi je trouve qu'il couvre quand même, hein. Je sais pas si vous verrez, mais à la base là ici c'est très très bleu et il a quand même assez couvert, hein, je trouve. Je sais pas si vous verrez. Juste de petites rides, oui c'est normal, mais vous avez vu il est pas rentré dans les rides ou quoi, donc déjà ça c'est bien. Et bah écoutez, franchement ouais, pour une première impression je le trouve vraiment pas mal. Donc à voir après au niveau de la tenue etc. Je reviendrai vers vous plus tard sûrement. Donc maintenant on va poudrer, donc j'ai pris celle-ci, la Maybelline, la Lasting Fix que j'avais également testée dans mes précédentes vidéos. C'est bien mais comme j'ai déjà dit 1 milliard de fois, elle est hyper libre. En même temps c'est une poudre libre, donc voilà. Mais c'est vrai que par contre elle est trop bien. C'est vrai qu'elle est trop bien, elle rentre pas dans les ridules, elle n'assèche pas et je suis hyper contente pour cette poudre, honnêtement. Pour ce que ça vaut en plus. Donc regardez, franchement trop top. Trop bien. Maintenant on va passer au blush. Donc le blush, ça va être avec un pinceau blush de chez Action. On va mettre ce petit blush-ci aujourd'hui. Je vais pas en mettre énormément. Et donc c'est la teinte Oh My Gosh. J'avais payé en promo en plus, je l'avais en promo. Donc très pigmenté honnêtement. Donc hop, on en met un petit peu. Maintenant on va passer à l'highlighter. Et ensuite on passera à la base de chez Kat Von D et on testera les nouveautés Kat Von D. Donc on va mettre aujourd'hui l'highlighter de chez By Terry qui se présente comme ceci. Qui est vraiment bien et qui est trop beau. Donc du coup, comme je vous disais, je prends toujours l'highlighter de chez AliExpress. Ça fait longtemps que je l'ai en plus. Bon, c'est pas vraiment un pinceau pour l'highlighter. Mais j'aime beaucoup l'utiliser pour l'highlighter depuis que je l'ai. Donc très subtil cet highlighter et il est super beau. Je l'avais eu, je crois que c'était une fille qui me l'avait revendu sur Vinted tout neuf. Et ouais franchement j'en suis pas déçue, il est vraiment beau. Il est trop beau, je l'aime beaucoup cet highlighter. L'highlighter étant terminé, on va passer au fard à paupières. On va tester cette petite base de chez Kat Von D, donc la Shake Primer. J'ai jamais testé, je la connais pas du tout et franchement, bah testons-la. Ça se présente comme ceci. En fait, quand vous appuyez sur le petit bouton qui se présente juste ici, derrière en fait, et ben en gros ça sort de la matière, vous voyez. Donc, du coup je vais essayer de bien mijoter avant, parce qu'apparemment il faut bien secouer, donc on va check. Voilà, donc ça donne ça quand c'est bien secoué. Et je vais en mettre sur chacune de mes paupières. Une goutte sur chaque paupière, donc j'y vais. Oula! Voilà. Hop. Oh, je vais en mettre aussi de l'autre côté parce qu'en fait là je dis une goutte, mais il y en a largement assez pour les deux côtés. Et évidemment, je vais tapoter. On dirait qu'on applique un petit peu de l'huile sur le... Ah ouais, là c'est très huileux. Vraiment c'est très huileux, c'est très bizarre. Oh par contre c'est sec, ça sèche. Je dirais qu'au début on applique une huile et qu'ensuite bah, elle sèche directement. Alors cette base elle est censée faire ressortir les fards. Et j'ai vu qu'elle est censée faire tenir bien évidemment plus longtemps les fards à paupières. Donc on va maintenant passer au Dazzle Stick de chez Kat Von D qui se présente comme ceci. On a la teinte Thunder Cloud. C'est une teinte un peu grisée avec des petites paillettes, donc je vais essayer de vous faire des swatchs. Hop. Oh waouh. Par contre ça glisse grave sur la peau. On représente comme ceci avec plein de petites paillettes, un peu multicolore j'ai l'impression. Mais en tout cas c'est très crémeux. On a la teinte Flash Storm. Cette petite teinte là je la voulais vraiment. Donc waouh. La Flash Storm elle est trop belle. C'est celle-ci du coup. Un peu violet marronné. Trop belle. Et ensuite pour la dernière teinte on a la teinte Electrobolt qui elle est un peu plus dans les orangés bronze. Trop belle aussi. Regardez les reflets, waouh, magnifique.
Donc Electrobolt c'est celle-ci. Et franchement magnifique, hein, j'ai rien à dire. Trop jolie. La seule petite impression que je peux dire déjà d'avance, c'est qu'ils sont très friables et ça se voit, hein. J'ai à peine swatché, hein, à peine. Avant ça, je vais juste mettre un petit fard de transition sur le creux de paupière. Et ensuite on commence à tester ces petits fards. Donc c'est parti, donc j'ai pris la palette de chez Kat Von D. Donc j'ai pris la palette de chez Natasha Denona. Et je vais prendre juste ce fard là, le petit marron. Et c'est la teinte Vintage Taupe. Donc c'est parti, on va juste faire un petit fard de transition. Donc j'ai juste fait un petit truc comme ça, vraiment vite fait, hein. C'est juste pour faire une petite transition au creux de paupière tout simplement. Donc voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite on passe au fard. Déjà je sais pas si vous pouvez voir, mais déjà je trouve que ça intensifie bien le fard, hein. Honnêtement ça intensifie vraiment bien le fard. Et ouais, je suis plutôt choquée. Donc je le prélève à la main, au doigt plutôt. Parce que j'ai vu que tout à l'heure il était assez friable, par contre il est très crémeux. Et j'ai pris la teinte Flash Storm que je viens mettre ici. C'est un peu un violet, c'est cette teinte-ci, donc au milieu. C'est un peu un violet qui a des reflets argentés, qui est trop beau. Il se travaille très bien. Oh, j'ai l'impression qu'il sèche assez rapidement. Mais on a le temps de le travailler bien sûr. Je vais prendre la teinte Thunder Cloud, donc le gris, qui a des reflets un peu bleus je crois. Donc cette teinte-ci. Ouais, je vais également prélever la matière avec mes doigts. Et au fait, je voulais dire, le Thunder Cloud, il est souvent en rupture de stock sur Sephora. Donc honnêtement, vu la couleur et vu comment il a des reflets de toutes les couleurs, il est magnifique. Pour les personnes qui aiment ça, franchement foncez, il est trop beau. Alors un bonheur à travailler, honnêtement. Celui-là, c'est le Thunder Cloud. Donc on va faire pareil de l'autre côté, mais du coup avec le fard Electrobolt et le fard Thunder Cloud toujours. Je vais venir prendre la teinte Electrobolt. Hop. Regardez comment elle est un peu friable. Mais je vais essayer d'en... Ah non. Mais non, comment je vais faire? Je viens prélever toujours au doigt. Et il a des reflets mais magnifiques, il a des reflets verts. Waouh, la teinte est magnifique. Donc c'est parti. Non mais à ce niveau-là, on n'a plus les mots, c'est juste... Elle est magnifique. Je sais pas si vous verrez la couleur. Mais waouh, c'est sublime quoi. Il y a des reflets un peu vert clair, jaune un peu or, mais juste trop beau. On dirait vraiment des duochromes en fait, ils sont vraiment magnifiques. Évidemment, ça sèche super vite, c'est trop bien. Je reprends cette petite teinte Thunder Cloud, mais les reflets du fard, waouh. Les reflets sont juste sublissimes, sont divins, sont magnifiques, j'ai pas les mots. Franchement, c'est fard à paupières, mais ils valent tellement le coup. Je suis choquée, ils sont juste magnifiques. Franchement, waouh. Alors, de retour, honnêtement, magnifique. Comme je vous ai dit, je suis vraiment agréablement surprise par ces petites merveilles. Franchement, je compte même en racheter, honnêtement, trop beau. Donc pour une première impression, j'ai envie de dire franchement, magnifique. Donc maintenant, je vais juste faire mon trait de liner, un petit coup de mascara. Et ensuite, on passera aux lèvres. Donc mascara appliqué, liner fait. Donc le liner, j'ai fait mon liner avec le Tattoo Liner. C'est ça? Ouais, le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Donc de chez 4VD Vegan Beauty. Franchement, moi personnellement, je l'aime bien. Il est bien noir. Même sur les paillettes, il est super intense. Et moi j'ai jamais eu de problème avec ce liner, je le kiffe, donc voilà. Et évidemment pour le mascara, toujours le même, de chez Maybelline, donc le Sky High, que j'adore. Donc voilà ce que ça donne. Désolée, les liners sont pas les mêmes, mais bon. Donc voilà ce que ça donne.
Donc maintenant on va passer à la dernière étape qui est donc les lèvres, donc le gloss de chez Kat Von D. C'est parti. Alors donc c'est un gloss de chez 4VD Vegan Beauty, c'est la teinte Rosa. C'est un lip gloss brillant de la gamme XO et il est juste magnifique, le packaging, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez bien, mais hop là. C'est vrai qu'il est assez beau et c'est un petit rose violine un peu. Donc on va tester ça. Hop. Je vais vous faire un petit swatch. Hop. Bon, après ça reste un gloss donc c'est pas censé être opaque. Ça sent comme ceci la petite couleur. Et donc du coup on va venir l'appliquer sur les lèvres. C'est parti. J'adore la couleur. Waouh. Il sent bon. Il sent les fruits un peu, je dirais. L'embout se présente comme ceci au fait. C'est un petit embout mousse. Donc comme je disais, franchement le gloss il est trop beau. J'aime trop la teinte. Ah d'ailleurs au fait ça colle même pas. Ça colle pas, pourtant c'est un gloss et je suis hyper contente. Mais la formule elle m'a l'air vraiment elle est confortable la formule vraiment. Je sais pas mais j'aime beaucoup la teinte. Ça c'est une teinte que je peux porter souvent avec pas mal de maquillage etc. Puis même pour l'été et tout c'est vraiment stylé. Magnifique, franchement elle est trop belle cette teinte. J'ai trop bien fait de choisir cette teinte. C'est pas gagné de choisir les teintes quand on n'a pas Sephora à côté et c'est surtout que quand ton Sephora il est fermé, t'es obligé de commander sur le net. Ben écoutez, c'était pas gagné. Je suis vraiment agréablement surprise par les produits, hein, magnifiques. Donc de retour pour mon avis final. Alors franchement, j'ai été agréablement surprise de presque tous les produits que j'ai testés avec vous en vidéo. Que je viens de tester avec vous en vidéo. Alors on va commencer déjà par le Shape Tape. Donc l'Ultra Creamy, honnêtement, je le trouve pas mal. Honnêtement, je le trouve pas mal. C'est pas mon préféré, je vais pas vous mentir. Il m'a caché mes cernes, mais c'est pas mon préféré. Je sais pas si vous verrez, mais honnêtement, c'est pas mon préféré. Mais il est pas mal, voilà. Après j'ai envie de vous dire, ça, ce genre d'anti-cerne c'est propre à chacun. Il y en a ça va leur plaire, il y en a ça va pas leur plaire. Donc pour moi ça va. Honnêtement il est pas mal mais j'ai l'impression franchement honnêtement il vaut pas mon anti-cerne essence là, le camouflage plus mat. Tant il est beaucoup plus cher hein. Mais honnêtement ouais je dirais il est pas mal. Je vais pas dire qu'il est génial. Moi j'ai l'impression franchement il a caché un petit peu mes cernes. Il a pas filé dans les ridules. Mais bon, je trouve qu'il y a mieux, honnêtement. On va passer maintenant à la petite base à paupières de chez 4VD Vegan Beauty. En fait, cette petite base à paupières, franchement, je la trouve assez innovante. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on l'applique, déjà une petite goutte suffit quoi, voire 2 petites gouttes pour chaque œil, mais moi perso une goutte ça m'a suffi pour les deux. Une petite goutte suffit et le truc c'est que en fait on a vraiment l'impression qu'on applique de l'huile sur nos paupières et au bout de quelques secondes ça sèche. Ensuite quand on retouche on va dire et en fait ça laisse une petite paupière assez collante pour bien que ça agrippe le fard je pense. Franchement ouais je suis pas du tout déçue de cette petite base à paupières. Franchement je la valide, moi j'aime beaucoup. Après faut peut-être voir sur plusieurs utilisations mais regardez comme vous pouvez le voir, bon là j'ai mis des sticks donc voilà. Mais j'ai quand même mis un fard mat pour le creux de paupière et honnêtement ça a vraiment intensifié mon fard. Après aussi j'avais pris celle de la palette de chez Natasha Denona, donc celle-ci. C'est vrai que j'avais pris un fard un peu plus voilà. Mais honnêtement j'ai l'impression que ça intensifie quand même assez bien. Moi je suis assez contente d'avoir testé ce petit produit et franchement belle surprise. Ensuite on va passer donc au Dazzle Stick de chez toujours 4VD Vegan Beauty. Donc c'est
ces petites merveilles. Donc c'est des fards à paupières comme je vous ai montré tout à l'heure. Ils sont juste magnifiques, hein. Je vous remonte les petits swatchs. On a des reflets dans chaque petit fard. Donc moi j'en avais pris 3. Et franchement je suis vraiment pas déçue. Pour le coup je pense que c'est vraiment un coup de cœur. Ouais, c'est vraiment un coup de cœur. C'est juste magnifique sur la paupière, au soleil, enfin à la lumière. Ça change de couleur, enfin c'est un peu duochrome je dirais. Et honnêtement ce qui est top avec ce genre de fard, c'est que en fait si vous voulez, quand vous les mettez sur votre paupière, vous avez le temps de les estomper, etc. Et ensuite ça sèche. En fait ce que je voulais dire avec ces petits fards, c'est que ça fait pas du tout d'effet de matière. C'est-à-dire que ça va pas rester crémeux à force ça sèche. Et ensuite bah, c'est top quoi, parce que ça part pas en fait. Donc j'aime beaucoup ce produit, très très bonne surprise honnêtement, même gros coup de cœur parce que j'ai adoré les utiliser. Très rapide, efficace et juste les couleurs, la pigmentation, mais juste magnifique. Je sais pas si vous verrez, mais juste splendide. Et ah oui, et ces sticks là honnêtement, je les valide à 1 milliard de pourcents, ils sont juste sublimes. Et je pense me racheter d'autres teintes, honnêtement, juste magnifique. Donc si vous voyez ce genre de fard, honnêtement, foncez, ils sont trop bien. Bon, un petit peu cher peut-être, parce que bon, 23 € un fard à paupières, c'est pas donné, je me doute bien. Mais honnêtement, même pour tester quoi, c'est magnifique, c'est rapide. Le matin, vous avez pas envie de vous maquiller, de faire un truc de fou, vous mettez ça, tac tac tac, c'est fait quoi. En fait c'est tout ce que j'attends d'un fard à paupières comme ça un petit peu crémeux, c'est qu'il sèche, qu'il fait pas d'effet de matière et surtout qu'il reste sur la paupière en fait. Bah là c'est tout ce qu'il fait quoi, et le pire c'est qu'on ne le sent pas du tout sur la paupière, donc c'est top. Les Dazzle Stick de chez 4VD Vegan Beauty, je vous les recommande à 1 milliard de pourcents. On va passer du coup maintenant aux lèvres, donc ce petit gloss de chez 4VD Vegan Beauty, toujours. Honnêtement, et bah écoutez, j'ai été agréablement surprise également. Pourquoi? Parce que la couleur déjà elle est juste magnifique. Je vous l'ai déjà montré, elle est juste magnifique. Vous le voyez sur mes lèvres, elle est juste magnifique. Il sent bon, il sent les fruits honnêtement. Le packaging, trop beau. Et pour un gloss, il colle pas du tout. Il colle absolument pas. Et franchement, l'embout, top aussi. Franchement, facile d'application. Et il sent un petit peu les fruits rouges, je dirais. Et franchement, la teinte Rosa, donc la teinte que j'ai, Rosa, très bon choix de couleur. J'ai fait un très bon choix de couleur, je suis très contente. Et franchement, oui, c'est sûr que je vais le réutiliser. Bon, après, ça reste un gloss coloré. Mais honnêtement, la formule est top. On a l'impression de porter quelque chose sur les lèvres, mais genre un baume à lèvres, quoi. Pas un gloss, pas du tout. Mais alors, ça colle absolument pas. Donc franchement, je suis ravie et de cette teinte et de ce gloss. Franchement, j'ai rien à dire. Ça a été vraiment topissime. Bah écoutez, je crois qu'on a fini pour ce petit crash test. Bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup pour les personnes qui me soutiennent, ça me donne beaucoup de force. Et encore une fois, bah, bienvenue sur ma chaîne. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!